Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Florence. Bonsoir Yolande. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en passant. Bonsoir Nathalie. Alors ce soir, si vous avez le matériel nécessaire, vous pouvez réaliser cette carte avec moi. Bonsoir Cécile. Ah Marine, tu l'as bien reçue, c'est super. Je suis contente qu'elle te plaise. Donc je vous présente le projet de ce soir. Donc cette carte peut tout simplement s'installer. Vous voyez, elle tient toute seule. Et vous pouvez facilement l'envoyer également, elle n'est pas très épaisse. Bonsoir Christiane. Bonsoir Christine. Oh, on a du monde. Bonsoir Nisa. Bonsoir Elodie. Bonsoir Cathy. Je suis contente de vous retrouver toutes. Ça a été un lundi affreux pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé mon temps à courir. Donc je suis contente d'avoir eu le temps de scraper un petit peu et de finaliser mon projet pour ce soir, que je n'avais pas eu le temps de le finir. C'est les inconvénients d'être également maman. Aujourd'hui, j'étais maman taxi. Bonsoir Stéphanie. Donc voilà le projet. J'ai utilisé donc la collection Magnolia, qui est vraiment très frais, avec donc le set de tampons fleurs sauvages. Donc là, j'ai rajouté des petits tags. On peut également donc mettre, ça peut être l'idée de mettre un petit chèque, une petite carte cadeau, des photos à envoyer. Et ici, donc j'ai laissé de l'espace pour mettre de la même manière, soit des photos, soit un petit mot. Merci Christine. Alors, hop, je repasse sur OBS et hop, je vous fais un petit coucou comme ça. Donc Christine est en train de lâcher le petit mot. J'ai changé de statut aujourd'hui grâce à l'une de mes filleules qui a également progressé chez Stampin' Up et donc j'ai atteint le statut or. Donc je suis très contente et très fière de moi. Voilà. Donc voulez-vous réaliser cette petite carte avec moi? Bonsoir Christine, bonsoir Gigi. On a plein de Nathalie ce soir. Bonsoir les filles. Alors, pour réaliser cette carte, je vais vous montrer le tuto. Je vous ai remis les dimensions en début. Donc, je vous réexplique ici. Donc, on va faire deux rectangles de 10,5 sur 14. Je redescends un petit peu comme ça, vous pouvez tout voir. Bonsoir, merci Yolande. Alors, deux rectangles de 10,5 par 14 qui sont représentés ici en noir. Et la partie que j'ai fait là en bleu, c'est la partie qui est ici, qui représente donc un rectangle de 12 cm sur 29 cm. Donc un premier pli à 7, 14,5, 22 et 29. On va les faire ensemble. Donc en fait, ici et ici, ça fait 7 cm et demi chacune, et ici 7 cm de chaque côté, de façon à ce que ça rentre tout simplement dans un A4, de façon à limiter le gâchis de papier. Ok, je vous laisse faire une impression écran. Bonsoir Mewen. Tout à fait, Floriane, tu peux faire ce projet sans avoir du matériel stampé. Ce qu'il te faut, c'est du papier. Donc j'utilise du papier cartonné, donc un petit peu épais. Après, tu prends dans les couleurs qui te plaisent. Moi, je vous montre cette collection parce qu'elle me plaît beaucoup, mais tu le fais dans la collection qui te convient, que tu as chez toi. Et ce genre de carte, en plus, va sur des thèmes enfants, un thème mariage, un thème anniversaire. Il n'y a aucune difficulté. Donc tu peux te faire plaisir, il n'y a pas de souci. Là, le but, c'est vraiment de montrer une technique, un pliage. Moi, je vous le montre avec du matériel Stampin' Up parce que je suis démonstratrice, que j'adore, sinon je ne le ferai pas. Après, je trouve que partager un modèle de pliage, c'est quelque chose que j'adore faire, donc n'hésite pas à copier, il n'y a pas de problème, en tout cas à t'en inspirer. Bonsoir les filles, bonsoir Annie Yannick, et
Coucou les filles. Oui, je suis très contente de mon nouveau statut. Voilà. Donc, on va se mettre au travail. On est d'accord? Donc, moi, j'utilise cette collection ensuite. Donc, vous utilisez le papier qui vous convient. Et les encres que vous avez tout simplement chez vous, de façon à vous faire hop, votre carte. J'ouvre mon massicot. Donc, on va d'abord faire deux rectangles de 14 cm par 10,5. Donc tout simplement ici prendre 14, vous remarquerez que je prends donc même pas la moitié de ma feuille par 10,5. Alors j'ai pas choisi du papier murmure blanc. Pourquoi? Merci Mag. J'ai choisi le papier carnet blanc épais, de façon à avoir une tenue sur la carte. Si vous n'avez pas celui-ci, prenez plutôt quelque chose de coloré, puisqu'ils sont plus épais que les murmures blancs, et votre carte aura un aspect quand même plus costaud. Je trouve que pour la poser, elle a de la tenue, tout simplement. Et ensuite, on va faire 12 par 29. Bonsoir les filles. Et vous gardez bien vos chutes parce qu'on a quelques petits tamponnages à faire ensuite. Donc on va en avoir besoin. Donc on fait un pli à 7 cm. Et là, l'astuce, c'est de retourner sa feuille de façon à, vous savez, faire vallée-montagne, vallée-montagne, de façon tout simplement à ne pas abîmer votre papier. Donc là, on va à 14,5. Et on retourne encore la feuille. De cette manière, on n'abîme pas au niveau du pliage, on aura quelque chose de très très propre. Donc là, on plie à 22. Donc 7, 14,5, 22 et on va couper à 29 cm. Merci Bérangère. Hop. Alors, y a-t-il des petites questions? C'est gentil les filles. Hop, hop, hop. Bonsoir Isabelle, bonsoir tout le monde, bonsoir Christiane. Donc n'oubliez pas, je disais donc 12 sur 29, un pli à 7, un pli à 14,5, un pli à 22 cm. Et on fait jouer les montagnes et les vallées de façon à avoir un pli parfait et qui a de la tenue. Donc n'oubliez pas que la bosse, c'est l'intérieur. Et comme ça, vous voyez, l'accordéon, il est nickel. Et donc si là, il est plus petit, c'est fait exprès de façon à ne pas gâcher de papier. Le but, quand on arrive là, c'est de faire un décroché de chaque côté. On va se faire un petit point de repère avec un petit crayon. Si je retrouve mon crayon de papier, ça serait mieux. Hop, il est là. Donc moi, je l'avais fait un petit peu haut. J'aurais tendance à vous dire de partir sur le bas et de faire 6 cm. De faire pareil de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc j'ai pris deux repères. Vous allez mettre le pli dans la rainure et le trait également de l'autre côté et tout simplement couper. Bonsoir Lidvine. Hop, hop, hop. Donc je vous rappelle, vous faites un petit trait à 6 cm en partant du bas. Vous prenez en point de repère sur votre massicot l'angle ici de votre pli. Ici le petit trait. Et voilà. Et ça, c'est prêt. Vous voyez? Donc, je vous ai montré tout à l'heure le dessin. Le pliage est là. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à décorer. Vous voyez? Et on se referme comme ça. Bonsoir Sonia. Bonsoir Mireille. Donc pour cette collection, j'ai choisi ce magnifique papier. Donc j'ai déjà
enregistré pas mal de feuilles qui me plaît beaucoup. Hop. Donc pour le fond ici, j'ai choisi celui-ci qui est dans les tons roses, de façon à laisser un petit peu de luminosité. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Mais Wen, ça te plaît? Bah, tu vois, c'est tout simple. Lidvin, tu arrives en retard. Où est mon projet? Il est là. Voici le projet de ce soir, cette carte qui s'ouvre. Bonsoir Sylvie. Donc voilà. Hop. Donc, de façon à décorer l'intérieur. Cette partie-là faisant 7,5 sur 12. Je vais le mettre de côté. Bonjour les filles. Donc, puisque ça fait 7,5 sur 12, la petite astuce, c'est de partir sur du 11,5 sur 7, de façon à avoir un petit millimètre de moins de chaque côté. Et je vais le faire 4 fois, les 2 fois pour les feuilles de devant, mais on va aussi habiller l'arrière, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, cette partie-là est décorée, est habillée, mais l'arrière, je l'ai fait aussi. Ça fait vraiment un rendu plus propre de notre projet. Ça vous plaît? Je suis très contente. C'est parfait pour Noël, mais c'est parfait pour toutes les occasions en fait. Oui, il y a plein de place pour mettre des photos, ça fait une sorte de petit mini. Et c'est vrai que pour Noël, c'est quelque chose de très sympa, mais pour toutes les occasions, franchement, ça se marie bien. Ensuite, on a fait un pliage en dégradé, et il va falloir quand même l'habiller. Donc on recommence, mais cette fois-ci, on va le faire 2 fois. Donc 11,5. Et nos petits côtés font 7 cm. Donc cette fois-ci, on va prendre 6,5. Et on le fait que 2 fois. Puisqu'il n'y aura pas besoin d'habiller l'autre côté, puisque ça sera collé. Ça, je le garde. La petite astuce, c'est de se mettre tout simplement ici. Et de faire une marque. C'est quand même ce qui est beaucoup plus simple. Donc je vais augmenter légèrement la hauteur. On fait une marque de façon à être sûr tout simplement d'avoir le même pli, la même démarcation. Moi, je suis une grande feignante et j'aime bien aller plus vite. Donc en fait, je vais mettre mes papiers l'un sur l'autre de façon à découper les deux de manière identique tout de suite. Alors soit on prend un risque, soit on a confiance en soi. Donc soit vous le faites un par un, soit vous faites comme moi, vous faites les deux d'un coup. Ah, je suis contente que ça te plaise, Déborah. Tu vas avoir le projet de vendredi, de jeudi soir à l'association. Je pense que ça va te plaire. Donc, regardez. Vous voyez ma technique de feignante, comment elle marche bien? Je suis trop contente de moi. Ça, c'est fait. On nous reste à coller. Et donc, maintenant, il nous reste à habiller ces 2 morceaux-là. Donc, intérieur, extérieur, puisqu'on voit les 2 côtés. Donc, je vous rappelle les dimensions. C'est 10,5 par 14. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va tout simplement enlever 0,5 cm en haut et en bas. Donc par 14, hop, donc on va prendre 13,5. Et sur 10. Donc sur ce papier-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de sens. Faites toujours attention, suivant les motifs que vous prenez, si vous avez un sens, de façon à couper correctement vos feuilles. Donc j'ai dit 10 cm.
Ah, je vous ai perdu. Sur OBS, je vous ai toujours. J'espère que je vous ai encore. Donc 13,5. Ma technique de feignante plaît, j'adore. Tu es perdue sur ces bords-là, Julie. C'est simple en fait. J'ai pris la même dimension que pour les grands. Super. J'ai pris la même dimension pour que les grands et j'ai tout simplement bien géré mon papier de façon à avoir la même coupe ici. Et j'ai pris cette partie-là en modèle. J'ai juste gardé un petit peu d'espace en bas. C'est cool les filles, parce que sur un de mes retours n'est pas bon. Ça va que je suis bien équipée et que j'ai bien les deux. Eh bien, on va déjà commencer par coller tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, on va pousser. Je crois que j'en ai plus besoin. Donc, il faut commencer par coller le devant et l'arrière de la carte. C'est nickel, c'est parfait. Donc, je le fais toujours à la colle. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir ajuster mon papier si jamais je ne suis pas droite. Ce qui peut nous arriver à toutes. Chose qu'on ne peut pas faire avec un double face. Le truc de feignante, c'est pour toi aussi, Isabelle. Bah ouais, que veux-tu? On sait s'économiser. On trouve toujours les bons trucs et comme on connaît bien notre matériel, on a vite les petites astuces en fait. Alors, 11,5. Alors, lesquels papiers, Elodie? Alors, les petits. Alors, ceux-là font 11,5 par 7 et celui-ci fait 11,5 au départ par 6,5 puisque cette partie-là est plus petite. Ok, bonsoir Nathalie. Ah, et il y a Nathalie qui est passée me voir tout à l'heure chercher sa commande. Non, on va pas dire qu'elle est venue chercher ses lames, hein. On est d'accord. Hop. Celle-ci sur l'arrière. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer la technique pour que tout soit droit ensuite. Ce qui est sympa, c'est qu'on se retrouve sur un live pour scraper et les copines se retrouvent alors qu'elles ne sont pas vues depuis un moment. Moi, j'adore. Donc, hop, mes couvertures sont là. Ici, on va s'occuper de l'intérieur de la carte. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle. Hop. Et oui, c'est génial de se retrouver. Ce qui est marrant, c'est que même moi, j'avais pas vu Nathalie depuis un moment et on s'est retrouvés. Elle est passée me faire un petit coucou lors des portes ouvertes de mercredi dernier. Et la vie faisant, on se perd souvent de vue, puisqu'on est prises toutes par notre travail. Et c'est sympa de se retrouver sur des lives comme ça. Donc Mewen, tu n'as plus qu'à te lancer, nous faire des petits lives, et comme ça, on te rejoindra sur tes lives. Bonne idée, non? Sylvie, tu le ferais bien pour Noël. Ah oui. Et oui, Sonia,
Les filles ont vu tout à l'heure que je suis passée hors et vous êtes toutes des amours. Je vais apprécier notre prochain voyage Stampin' Up en Allemagne. Hop, avec ce statut, puis surtout la petite fête auquel on a le droit. J'ai fait le devant, j'habille tout de suite l'arrière ici, de façon à ce que ce soit bien propre. Merci Martine, c'est très gentil. Mais Isabelle, si je suis passée hors, c'est aussi parce que vous êtes toutes derrière moi. Sinon, ça ne serait pas possible. C'est un travail d'équipe, tout ça. Alors, hop. Donc, cette petite carte. Moi, j'ai choisi de mettre ce côté un peu plus foncé vers l'intérieur de façon à coller ça ici. Tout le monde suit? Et là, par contre, je vais utiliser du double face. Pourquoi? Pour une raison très précise, c'est que je veux garder... Oups, je l'attrape, il est tombé. Parce que j'en prends un très fin. Je veux y glisser en fait des petites cartes à l'intérieur, donc surtout ne pas le coller. On est d'accord? Donc je vais déposer juste un petit peu de double face. Là, je mets pas de l'alcool. Je l'ai fait déjà avec de la colle, mais en live, le temps que ça sèche pour que je puisse mettre mes cartonnettes, c'est pas l'idéal. C'est gentil, les filles. Allez, sinon j'ai pu rentrer dans mes chaussures demain. Ça va pas le faire. Hop. Donc, on va enlever une première partie des doubles faces. Et on va le centrer. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Bonsoir Aliette, ça va Mag? Alors la petite technique maintenant de façon à ce que ça soit bien droit, elle est très très simple. Vous allez laisser cette partie-là bien appuyée. Vous allez enlever les doubles faces. Positionnez votre carte. Donc moi je positionne d'abord le haut bien en face. Et là, on va pouvoir appuyer tout doucement. Voilà. Et notre carte est droite. Elle est collée droite. Voilà. Sympa, hein? Ah, je suis contente que ça te plaise, Mewen. Vous voyez, n'importe quel de papier après correspond. Toujours comme la semaine dernière, je vous avais dit sur le triptyque, en fait, si vous êtes comme moi, vous êtes assistante maternelle, vous mettez tout simplement les dessins des enfants, une ou deux petites photos, une petite empreinte de main et ça fait une super jolie carte. On est d'accord? Donc maintenant, on va décorer le devant. Alors j'ai utilisé ces dies et des tampons en fait qui sont dans Libre comme un oiseau. Ces dies sont juste sublimes, hein, on est d'accord. Et j'ai choisi de les faire en feuilles sauvages pour rappeler le papier. Et comme je suis une petite coquine, j'ai déjà fait une des découpes. Vous me connaissez. On va utiliser le tampon hop, que je pense à toi. Mes chutes de papier blanc qu'on avait mis de côté tout à l'heure.
Je vais reprendre la couleur du papier, donc je vais rester en feuillage sauvage. Vous faites votre tampon. Vous utilisez la dies qui correspond bien. Vous la passez dans votre Big Shot et vous avez une magnifique découpe. On est d'accord. Vous avez vu mon tour de magie quand même, exceptionnel. Bon, je vous l'ai déjà fait, hein. On est d'accord. Alors, on va coller tout ceci. Je mettrai bien des 3D. Si je les retrouve. Hop là. J'utilise mes petits bords. Ah, elles sont sublimes ces découpes, Sonia, je suis bien d'accord. Alors, je mets exprès, je ne sais pas si vous voyez bien, ma découpe légèrement sur le côté, car j'ai prévu une fleur. Et de façon à ce qu'on puisse voir mon petit mot. Et donc, vous me connaissez, hein, j'adore détourer. Donc, elle est là. Et il va suffire de la mettre en relief derrière. Et j'ai tout simplement découpé une des fleurs dans mon papier imprimé. Donc si vous avez Noël, vous prenez une décoration de Noël. Si vous avez des thèmes enfants, vous prenez un des petits décors et vous le rajoutez tout simplement. Et ça fait très très joli. Je cherche mon grand double face et j'ai rangé mon bureau cet après-midi, j'ai scrappé et donc voilà voilou. Là même, Julie, j'utilise les mêmes dies en fait, en deux modèles différents. Je vais te les remontrer. Tu vois, regarde. Et en fait, j'utilise ces deux-là. Et ça me plaît beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Odette. Hop. N'hésitez pas, s'il y a une question, j'essaye de les voir. N'hésitez pas à me relancer. Je ne les vois pas toujours immédiatement. Et on va mettre un petit peu de 3D derrière ma petite fleur. Et alors là, la petite astuce, puisque j'ai mis un petit peu de relief ici, c'est de les mettre l'une sur l'autre de façon à amener un petit peu plus d'épaisseur et que ma fleur ressorte bien. Regardez, hop. Voilà. Vous voyez ? Donc, on va s'occuper de l'intérieur. Hop. Donc, je vous cache pas que j'ai déjà fait mes petits messages. Hein. Et j'ai perdu une de mes découpes. C'est pas grave, au pire, on va les redécouper ensemble. C'était pour vous faire gagner un petit peu de temps. A-t-elle glissé? Non, j'ai dû la perdre. Ce n'est point grave. Alors, on va coller nos petits messages de chaque côté. Et je cherche tous mes passes à faire ce soir. Ah, il est là. Alors là, ma petite astuce, c'est de mettre du double face que sur le centre de ma petite carte. Tout simplement pour pouvoir glisser des feuilles ensuite. Ça nous permet de rajouter une déco si on a envie d'essayer et puis de la rajouter derrière. Tu es unique au monde. Donc cela, tu es unique au monde et ton amitié est tout pour moi est tout simplement dans le set qui va avec les mêmes dies. Libre comme un oiseau. Vous voyez là, il suffit de rajouter
tout simplement les petites feuilles qui viennent également donc du set de papier. J'ai juste découpé. J'essaie de voir si je retrouve pas ma petite deuxième, que j'avais tout découpé avec amour et tendresse. Non, j'ai dû la faire glisser. On la retrouvera après. On va en recouper une parce que je trouvais que ça faisait quand même plus joli avec 2 feuilles. Coucou Hervé. Bah, s'il y a mon petit frère qui se met à regarder le scrap. Hein. Donc vous voyez, on va tout simplement coller hop, cette petite feuille et moi je laisse un peu de marge dessus. Mettez pas de la colle partout sur les feuilles, ça laisse... on peut les bouger un petit peu et je trouve ça beaucoup plus joli, plus aérien. Je la ferai après. Ce que je vous propose, c'est de faire les tags. Hop. On va partir donc sur une étiquette de 5 cm. Je dirais à peu près sur 9 pour que ça fasse joli. J'utilise la nouvelle Perfo étiquette. J'aime beaucoup les arrondis qu'elle nous propose et en plus de ça, elle est réglable. Vous avez vu, il y a des ajustements à faire et ça nous permet en fait d'avoir des étiquettes totalement différentes. J'utilise dans la même collection les rubans et ficelles assortis. Et j'ai utilisé en plus cette petite fleur de Magnolia, de façon à amener un petit truc en plus sur ces tags. On peut rajouter un message, mais on peut aussi mettre des photos. Et ce qui est pas mal, c'est d'avoir un petit fond en fait. Donc en brune dune, on décharge. Et on va amener justement quelque chose en dégradé. Vous voyez ? Ça amène juste un petit plus sur le tag. Ce qui permet d'avoir un projet encore unique. On va ajuster un petit bout de ficelle et 2 cordelettes. Ah oui, cette perfo est vraiment magnifique. On va faire un petit nœud. Alors je vous déconseille de couper votre ficelle avant, tout simplement pour pas gâcher et ajuster au dernier moment la dimension. Oui. Hop. Donc moi je fais juste 2 petits nœuds. Vous avez également donc la possibilité tout simplement de faire une petite rosace, un petit nœud en plus. Tout à fait Christiane, en fait si tu achètes le lot, tu as les découpes et l'oiseau. Et les papiers sont sublimes également.
J'ai hésité entre les deux en fait pour ce projet. Et voilà. Vous avez vu, ça s'est fait vite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous remontrer les deux. Donc vous trouvez la collection Magnolia, page 37 du catalogue. Donc il y a les papiers, il y a des cartes si on le désire, il y a les dies, donc bien entendu, et les sets de tampons. Il y a ces magnifiques rubans. Et je vais vous retrouver les oiseaux pour vous montrer où se trouvent les dies. Et là, c'est page 91. Vous voyez, il y a toutes les dies, le papier et de nouveau donc le set de tampons. Ça vous plaît? Bah, écoutez, je suis très contente. Comme ça, vous pouvez la refaire. N'hésitez pas à nous montrer vos projets. Même si c'est pas du papier estampillé, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est sympa de voir l'interprétation qu'on a chacune, puisque de toute façon, avec le même set de tampons, on fera toutes des choses totalement différentes. Voilou. Alors, y a-t-il des questions? Tout va bien? Oui, Julie. Tu peux également utiliser les stickers des fleurs qui vont ensemble. J'en ai là. Parce que j'ai les cartes. Il y a des stickers qui existent, donc on peut coller directement les stickers au lieu de découper. C'est vrai que moi, j'adore découper. Alors, il y en a plein qui n'aiment pas détourer. Moi, j'adore ça. Ça me détend. Donc, sinon, en effet, si vous n'aimez pas détourer, il y a les cartes et elles sont sublimes aussi. Ah, c'est gentil, Marie-Hélène. Alors. On en était où? On en était à... que n'hésitez pas à partager ce live hein, si ça vous a plu, que d'autres voient ce petit tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et ma page YouTube si ce n'était pas encore le cas. Et n'hésitez pas à essayer de gagner cette petite carte. Donc, hors démonstratrice, la première qui m'envoie son adresse mail. Hop. Oui, hors démonstratrice, je sais les filles, il n'y a pas le choix. Vous pouvez le faire vous-même, vous êtes des grandes filles quand même. Sinon, vous venez me voir et je vous mettrai un cours particulier. Je pense que comme ça, on va s'en sortir. Hop. Marie-Jo, ça t'a plu? Bah écoute, je suis très contente. Donc n'oubliez pas que pour gagner cette carte, c'est uniquement pendant le live. Après le live, je ne peux pas. La première qui m'envoie son adresse gagne la carte et je ne peux pas en envoyer à tout le monde, tout simplement. Voilà. Donc ne m'en voulez pas si vous ne la recevez pas. Hop. Christine, il faut m'envoyer ton adresse personnelle, mais en MP. On va éviter de mettre nos adresses sur Internet, c'est pas terrible. Enfin, la mienne, si tout le monde la connaît à force, mais voilà. Donc, n'hésitez pas. J'attends. Comment as-tu collé le livret, s'il te plaît? Tout simplement en utilisant ici... Ah, c'est Amélie LP qui est là. Alors, il suffit tout simplement ici de mettre du double face, Elodie, de façon à pouvoir ici insérer quand même le tag. Et ça forme un livret grâce à chaque côté au double face qui fait le contour. Lulu Meblou, le live de la semaine dernière, tout simplement sur YouTube. Elles y sont toutes. Et non, Mewen ne peut pas. Mais Mewen a le droit de venir à la maison si elle veut avoir un petit cours. Il n'y a pas de souci. Je lui réexpliquerai s'il y a besoin. Et Elodie, il n'y a pas de souci si tu as besoin. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et j'espère que vous avez toutes passé une très bonne semaine. Moi, j'espère que je vais faire un petit peu moins maman taxi cette semaine. Parce que ma fille a une belle entorse et donc ne peut pas prendre son train. Donc, je l'emmène.
Mais bon, on ne serait pas des mamans sinon. Bon voilà. Passez toute une très bonne semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine à 21h pour un nouveau live. Et n'hésitez pas à partager ce projet. Au revoir à toutes.